de faire en sorte que la littérature ne se définisse plus comme la sanction des maux et des travers des sociétés africaines ou comme un champ de bataille d'identité malheureuse, mais comme le lieu qui donne du pouvoir aux mots et de l'amplitude aux imaginaires pour dépasser les clivages et les enfermements. Une nouvelle configuration de l'identité littéraire polyphonique africaine nous a semblé nécessaire. C'est ainsi que cette ambition va jusqu'à une rupture avec les frontières littéraires qui compartimentent les imaginaires en les segmentant sous divers couloirs dans lesquels chaque imaginaire reste enfermé. Couloir arabophone, couloir francophone, couloir anglophone, couloir hispanophone, couloir hispanophone, couloir lusophone, jusqu'à combler ainsi la séparation qu'il y a entre le récit écrit et le récit dit ou chanté, affirmant que l'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité, qu'elle s'écrit et se dit, que se rend présent, comme le souhaitaient sous cette coupole mes confrères défunts, Léopold Sédar Senghor, Ahmed Ahidjo et Monseigneur Gantin, avec leurs atouts et renforcés dans leur synergie et leurs diverses expressions de littérature africaine, en arabe, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en amazigh, en swahili, en wolof, dans cette sublime richesse langagière qui évitera que le rendez-vous avec l'universel ne soit, encore une fois, un rendez-vous manqué. Cette chaire offrirait deux pôles, un pôle académique et un pôle qui serait la suite artistique de cet énoncé académique. Le premier élisant sous cette coupole, le second dans deux résidences d'artistes que l'Institut académique des arts, nouvel organe dépendant de l'Académie du Royaume depuis sa réorganisation, mettra en œuvre dès leur aménagement dans le célèbre promontoire patrimonial des Oudayas. Le pôle académique, ce sont des cours, des conférences, des rencontres, des actions déployées avec un horizon et comme but, rendre compte de la richesse des lettres et des arts africains. Les littératures africaines jeunes sont insuffisamment connues dans leur public, par leur public africain. Pour cela, elles ont besoin d'institutions de référence en Afrique qui encourageraient un réseau éditorial endogène, réduiraient la distance entre un public au faible pouvoir d'achat et les œuvres publiées en particulier à l'étranger et qui effectuerait un recensement de ce patrimoine des imaginaires et le soutiendrait par une pédagogie innovante. Ce pôle, c'est aussi la création de nouvelles passerelles capables d'intensifier la transmission des savoirs, de diversifier le corpus, d'élargir les sources, d'abattre les cloisons linguistiques, sans nier évidemment les spécificités de chacune, et surtout, en plus de la présentation des auteurs écrivant l'Afrique en Afrique ou de la diaspora bressante aussi des figures oubliées ou brisées et leur trajectoire individuelle par l'invitation des professeurs, chercheurs, enseignants de haut niveau qui s'adresseront à un public de doctorants qui ainsi recevront des connaissances inédites produites sur les littératures en art africain en interconnexion avec les universités africaines et étrangères. Le colloque hommage à Yambo Oulogomen, qui se tiendra demain, est l'exemple parfait de ce type de manifestation. Le choix de cette odeur brisée, humiliée, après avoir été consacrée, n'est ni gratuit ni innocent. Les lieux de consécration ont toujours droit de vie, de succès littéraire ou d'exil, d'effacement, de mort esthétique sur toute œuvre périphérique, comme si l'accession à la postérité n'était due qu'aux œuvres du centre. Mais nous savons bien que souvent,
dans les errances du centre, la postérité retient des œuvres inattendues que les lieux de consécration n'ont pas élues ou ont évité d'élire. La postérité est rebelle et pernicieuse. Elle rattrape par des détours singuliers les auteurs, les œuvres injustement brisées. C'est le cas de Yambo ou Ologem, dont le récit, le devoir de violence, chef-d'œuvre consacré et condamné, a donné naissance à un autre chef-d'œuvre, le Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr. Créateur de la chaire des littératures et des arts africains, vous remercie d'être présent pour un moment qui va être historique, parce que c'est une chaire qui est à la fois académique et qui va présenter aussi tout ce que l'Afrique a de culturel, c'est-à-dire les arts gastronomiques qu'on oublie parfois, c'est-à-dire aussi les traditions africaines qui sont très riches, mais aussi les langues africaines. Figurez-vous que l'Afrique est le réservoir de la moitié des langues du monde. Et donc les mettre en avant, c'est célébrer la richesse d'inventions, de patrimoine qui existe en Afrique, mais c'est aussi la déployer à la fois dans des horizons qui sont classiques, c'est-à-dire les écoles, et on va s'adresser en particulier aux doctorants et aux enseignants-chercheurs, mais aussi on va faire en sorte que la population ne soit pas en retrait et qu'elle participe de ce mouvement qui consiste à réenchanter l'art africain, la culture africaine et les littératures africaines. Ça, c'est très important. Alors, la question principale pour les aborder, c'est le décloisonnement. Décloisonnement territorial, décloisonnement linguistique. Ce qu'il faut, c'est qu'on entende vibrer l'Afrique pour qu'elle rentre sur la scène de l'histoire avec tous ses atouts. Les événements par lesquels passe le monde aujourd'hui indiquent clairement, sans vouloir être pessimiste, que les épreuves de demain seront encore plus complexes, plus difficiles. Nous serons alors confrontés, pour reprendre une expression de Frantz Fanon, à une autre grande nuit dans laquelle il faudra encore essayer de sortir, comme nous sommes sortis de la première grande nuit. La culture nous aidera incontestablement à le faire, même si l'on a tendance à l'oublier souvent, car non seulement elle constitue le médium le plus approprié au dialogue et à l'incompréhension qu'il convient d'entretenir entre les hommes, mais aussi un levier exceptionnel d'interaction avec le monde et du changement qu'on voudrait chaque fois y opérer sans déchirure. Permettez-moi de décliner rapidement quelques axes qui me semblent constituer l'assise conceptuelle de cette chaire. Premièrement, l'histoire plurielle des lettres et des arts africains, de leur émergence et de leur évolution autour des maisons d'édition, de mouvements et de revues d'avant-garde, de l'adaptation qu'ils font de leur patrimoine commun, de leur articulation avec le champ culturel et ses différents modes de transmission. Deuxièmement, le comparatisme entre genre littéraire, forme artistique et héritage traditionnel. On parle dans ce sens, et à juste titre, de l'importance de considérer la notion de littérature à la lumière des autres modes d'expression et de communication contemporains, de recomposer l'historiographie littéraire indépendamment des positions dominantes. Troisièmement, la réception critique des lettres et des arts africains, notamment l'analyse des formations discursives qui président à son fonctionnement et à la polarisation, les ruptures épistémiques qui ponctuent les influences exercées sur les publics et les lecteurs, tant en Afrique qu'ailleurs, et le rapport aux nouveaux acquis de l'ère postmoderne. Quatrièmement, la portée historique, sociale et politique de la littérature africaine, telle que s'est dessinée de façon récurrente pendant plusieurs décennies après l'indépendance, à travers le prisme des thèmes patents comme ceux de l'acculturation, de la différence et de l'altérité, de la recherche des origines, de la prise de conscience face aux injustices et aux inégalités. Cinquièmement, l'esthétique des nouvelles expressions, telle qu'elle s'est concrétisée chez les jeunes écrivains attachés à dire autrement les réalités africaines, par un travail raffiné d'épuration des formes et du style,
un plaisir appuyé à faire et à défaire les contours du réel, une scénographie subtile consistant à capter les mystères de l'écriture dans ce qu'elle a de fuyant et d'indécidable, une interrogation poussée sur les rapports au corps, aux signes, aux êtres, aux choses et aux valeurs. Sixièmement, les relations intertextuelles entre les littératures africaines et maghrébines dans leurs diverses formes d'expression amazigh, arabe, francophone, anglophone, hispanophone, dont l'approche aidera à explorer pertinemment les lieux et les dispositifs de modélisation du sens qui ont un rapport avec ce que les Africains en partagent, leur imaginaire tel qu'il reste toujours nourri et enrichi par leurs rêves, leurs légendes et leurs mythes. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.